Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant sur les Olympiades des mathématiques. Et avant de commencer, je voulais rappeler à tous les abonnés que vous avez la possibilité de nous suggérer, d'accord, des questions où vous allez nous demander par exemple de faire une vidéo. Il suffit d'être un abonné spécial. Et puis là, dans un délai très court, nous allons vous répondre par une vidéo où nous allons essayer de répondre à votre question avec beaucoup de précision, comme on le fait d'ailleurs. D'accord? Et donc, cet exercice, c'est vraiment un défi pour ceux qui passent le bac. Parce que là, il s'agit de résoudre une inéquation, mais pas comme d'habitude. C'est une inéquation fonctionnelle. C'est-à-dire que l'inconnu ici est une fonction. Ce n'est pas comme ce qu'on a l'habitude de faire où l'inconnu est un nombre. Vous voyez, ici, l'inconnu est une fonction. Mais nous allons utiliser les méthodes basiques, d'accord, surtout la logique par exemple, pour déterminer toutes les fonctions définies de R star plus dans R star plus, d'accord, qui vérifient cette propriété-là. C'est-à-dire que pour tout réel x strictement positif, il existe un unique y vérifiant cette inégalité-là. Donc nous allons trouver toutes ces fonctions-là, d'accord, dans cette vidéo. Donc ce problème peut paraître un peu difficile, d'accord, mais parce que à cause du fait qu'on n'a même pas précisé la régularité, d'accord, on n'a pas dit si c'est une fonction continue, dérivable, vous voyez un peu. Et donc, voilà, allons-y, on va voir ce qui va se passer. La première des choses, lorsque vous êtes en face de ces genre d'exercice, il faut analyser correctement ce que vous avez. Par exemple, le domaine de départ de la fonction, c'est R star plus. Le domaine d'arrivée, c'est R star plus. Donc, je rappelle que R star plus, c'est simplement l'ensemble de tous les nombres réels, d'accord, strictement positifs, d'accord. Ok. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ici, vous avez cette inégalité-là. Donc, avant de vraiment aller dans le fond de l'exercice, je voulais vous rappeler une petite inégalité, d'accord, même si je ne vais pas l'utiliser ou je vais l'utiliser après, mais c'est toujours bien de vous rappeler cela. Puis après, si je l'utilise, vous allez juste voir que bon, c'est nécessaire, d'accord? Allons-y. Donc, nous savons tous que si nous prenons, d'accord, je reste d'abord avec les réels. Si nous prenons A et B, deux réels, nous savons tous que A moins B, le tout au carré, est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, quand on développe tout ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A au carré moins 2AB plus B au carré, ce qui est supérieur ou égal à 0. D'accord? Et donc, ici, nous obtenons A au carré plus le B au carré qui est supérieur ou égal à 2AB. Du coup, vous avez ceci qui est une inégalité, d'accord, que vous pouvez connaître. Donc, dans le cas où, donc, une deuxième inégalité, peut-être on va voir ce qu'on va utiliser par la suite. Je vous le rappelle juste pour qu'on puisse se concentrer là-dessus. Dans le cas où A, par exemple, est positif et B aussi est positif, on peut par exemple remplacer dans cette formule le A par la racine carrée de A. Donc ici, si vous voulez, je peux l'écrire sous cette forme. Ça fait exactement 2 AB qui est inférieur ou égal à A carré plus B carré. D'accord? C'est la même inégalité. Et donc, dans le cas où A et B sont strictement positifs, on peut juste remplacer, comme je viens de le dire, petit a par la racine carrée de A, d'accord, et petit b par la racine carrée de B. Ce qui nous permet d'avoir quoi? Ce qui nous permet d'avoir 2 fois la racine carrée de A multiplié par la racine carrée de B, qui va être inférieur ou égal à la racine carrée de A au carré
plus la racine carrée de b au carré. J'ai juste remplacé ici. D'accord? Parce que a peut prendre cette valeur-là, parce que dans ce cas précis, racine carrée de a est bien réelle. Donc, on peut juste l'appliquer et puis nous avons le résultat suivant que j'encadre. 2 racine carrée de a fois b est toujours inférieur ou égal à a plus b tout simplement. Donc, vous pouvez garder ceci comme si vous le souhaitez. Vous pouvez dire tout simplement que la racine carrée de a multiplié par b inférieur ou égal à a plus b le tout sur 2. Donc, ces inégalités-là ont des noms très particuliers dans la littérature. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire le nom exact de cette inégalité. Mais vous voyez, ça découle juste, d'accord, de cette petite remarque, vous voyez, et puis on obtient quelque chose, un truc de très grand, d'accord. C'est juste une inégalité, d'accord. Si je l'utilise à la fin, après, c'est pas grave, c'est bon. Si je ne l'utilise pas, ça fait un plus pour tout le monde. Ok. Donc, je disais que nous allons essayer d'analyser notre problème. Donc, ici, notre inégalité, d'accord, donc je remets le sujet ici rapidement. Notre inégalité, c'est ça. Vous avez tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je me concentre un tout petit peu. Nous avons x multiplié par f de y plus y multiplié par f de x qui est inférieur ou égal à 2. Eh bien, c'est un peu compliqué au début, d'accord? Donc, je peux commencer par penser aux inégalités. Parce que c'est une équation, je peux commencer par penser aux différentes inégalités que j'ai. Donc, la première idée que j'avais, c'était de regarder ceci comme un produit scalaire entre griffes. Parce que vous pouvez considérer, si vous voulez, ce vecteur-là, vecteur de coordonnées x, y, un autre vecteur de coordonnées f de y, f de x. Donc, quand j'ai le produit scalaire u avec v, par exemple, je sais que c'est inférieur ou égal à quelque chose. Mais puisque ceci, c'est le produit scalaire qui est plutôt inférieur ou égal à 2, cette inégalité-là ne me donne aucune bonne information. Parce que là, je ne peux pas dire que ceci est inférieur ou égal à 2. Donc, ça ne me donne pas d'information. Donc, il faut plutôt chercher une inégalité de ce côté-là. D'accord? Donc, il faut chercher une fonction, d'accord, qui est inférieure ou égale à tout ça. D'accord? Mais dans cette inégalité-là, nous devons faire très, très attention. Le x est quelconque. Mais le y, d'accord, n'est pas quelconque. Le y existe et est unique. D'accord? Il y a un seul y qui vérifie ça pour tout x. Ici, il faut faire beaucoup attention parce que le y est fonction de x. Ce n'est pas la même chose que il existe y tel que quel que soit. Non, c'est quel que soit x élément de r étoile plus tel que il existe un unique. Donc, le y qui est ici est bien fonction de x. Très important. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher l'inégalité. Donc, je vais poser, d'accord, puisque nous savons que x, d'accord, multiplié par, donc je peux faire rapidement une petite, je peux réécrire notre chose là, de cette façon-là. Voilà, je peux réécrire ça de cette façon-là. Mais qu'est-ce que nous savons? Posons par exemple le grand A dans l'inégalité que j'ai rappelé tout à l'heure. Tout ceci égale grand A. Parce que ne l'oubliez pas, si nous avons grand A plus grand B sur 2, nous savons que c'est supérieur ou égal à racine carrée de AB. Vous voyez, nous allons poser grand A égale à x multiplié par f de y. Et nous allons poser grand B égale à y multiplié par f de x. Nous sommes tous d'accord que grand A est bien positif, grand B aussi est positif. Donc, si on applique l'inégalité de tout à l'heure, cette inégalité-là, on obtient quoi? On obtient que la racine carrée de grand A fois grand B va être inférieure ou égale à A plus B, le tout sur 2. D'accord? Donc, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que racine carrée de, c'est quoi exactement grand A? C'est x multiplié par f de y. Ça, c'est grand A. Grand B maintenant, c'est y multiplié par f de x.
tout ça est inférieur ou égal à grand A plus grand B. Grand A, c'est quoi? C'est x f de y plus y f de x, tout ceci divisé par 2. C'est-à-dire que quoi? Ceci, c'est quoi exactement? Ceci, c'est racine carrée de, donc on se concentre au maximum, x fois y multiplié par f de x, f de y. D'accord? Donc, le f de x, pour ceux qui ne nous suivent pas pour le moment, le f de x est bien dans R star plus. D'accord? C'est un réel positif. Et le x et le y sont dans R star plus. Donc, tout ce que vous voyez là sont des quantités, d'accord, strictement positives. D'accord? Donc, ceci est inférieur ou égal à x f de y plus y f de x sur 2. Mais par hypothèse, ceci est inférieur ou égal à 1. Donc, on conclut que ceci implique que la racine carrée de x, y, f de x, f de y est inférieur ou égal à 1. Donc, si nous prenons les carrés des deux côtés, on obtient, parce que tout est positif, il n'y a pas de souci ici, on obtient x, y fois f de x, f de y est inférieur ou égal à 1 au carré qui vaut encore 1. Donc, tout est bon. On peut essayer de faire quelque chose rapidement. On remarque ici que f de x, d'accord, donc je peux récupérer, parce que c'est le f que je cherche la fonction f, d'accord. Donc ici, je vais dire que f de x, f de y est inférieur ou égal à 1 sur x, y. Tout est bon parce que le x est positif, le y aussi est positif. D'accord? Remarquons quelque chose. Donc, ceci, d'accord, je peux continuer à écrire que nous avons f de x fois f de y. Mais ceci, nous pouvons remarquer quelque chose. Ça, c'est 1 sur x multiplié par 1 sur y. Donc, nous pouvons remarquer que, vous voyez ici, et puis nous avons ça. Puis, nous avons ceci. Puis, nous avons ça. Donc, nous pouvons nous concentrer, par exemple, et analyser correctement cette écriture que nous venons d'obtenir. D'accord? Ça marche. Ça marche pour une fonction qui est définie de R star plus vers star plus, d'accord, qui vérifie la condition qui est donnée. Cette inégalité-là va marcher. D'accord? Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons quelque chose de très important dans l'énoncé de l'exercice. Nous savons que le x est quelconque. Le x ici est quelconque. Mais le y est unique. Le y existe, d'accord, et est fonction de tout là. Donc, puisque le y existe, nous pouvons distinguer deux cas. Premièrement, on va considérer que le y est égal à x. Et deuxième cas, nous allons considérer y différent de x. Puisque le y est fonction de x, d'accord, soit le y est égal à x, donc unique, d'accord, et on n'a plus ceci, soit ce n'est pas le cas et nous avons plutôt ceci. Parce que le y existe et est fonction de x. Soit c'est égal à x et donc on n'a pas ceci. Donc l'unicité marche, il n'y a pas de souci. Soit ce n'est pas ça et on sait que le y qui existe, c'est-à-dire ce y qui n'est pas unique là, on sait que voilà, il est différent de x. D'accord? C'est ce que nous allons traiter pour voir qu'est-ce qui va se passer ici. Premier cas. Donc si y est égal à x, qu'est-ce que nous obtenons à partir de ceci? Si y est égal à x, nous obtenons f de x encore, qui va être inférieur ou égal à 1 sur x encore. Et donc, nous obtenons f de x au carré, qui est inférieur ou égal à 1 sur x au carré. Tout est positif. Donc, je prends f de x, je n'ai pas besoin d'utiliser la valeur absolue ici parce que tout est positif. Donc, nous obtenons cette inégalité-là, quel que soit le x. D'accord? Deuxième cas, si plutôt le y est différent de x,
Ici, il faut faire attention. Ça, c'est point d'interrogation, d'accord? Ça, c'est lorsque le y, c'est-à-dire le y qui existe, va être égal à x. Sinon, s'il n'est pas égal, d'accord, on va continuer notre travail. Si ce n'est pas égal, qu'est-ce qui va se passer? On se concentre au maximum. Si ce n'est pas égal, regardons ce qui se passe. On va réécrire correctement l'hypothèse. L'hypothèse dit la chose suivante. Quel que soit le x élément de R star plus, virgule, il existe un unique y élément de R star plus qui vérifie quoi? La relation x fois f de y plus y fois f de x inférieur ou égal à 2. Donc, si ce n'est pas le cas, d'accord, cela signifie tout simplement que nous avons x multiplié par f de y plus y multiplié par f de x qui va être strictement supérieur à 2. C'est ce que ça signifie. Parce que le y est différent de x. D'accord? Excusez-moi, j'ai mal fait quelque chose. Ici, d'accord, si le y, d'accord, est différent de x, cela signifie que à cette position précise, d'accord, si on remplace, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est quoi? J'ai mal formulé le truc de tout à l'heure, donc il faut se concentrer au maximum. Si le y, d'accord, est différent de x, cela signifie exactement que à cette position-là, le x ne peut pas prendre, d'accord, ne peut pas rester à la position de y et cette inégalité-là va rester vraie. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que quoi? Si le y est différent de x, ça veut dire que x multiplié par f de x, là je suis en train de remplacer le y par x, plus y, donc à la place de y, je mets x, multiplié par f de x encore, va être strictement supérieur à 2. C'est-à-dire que, à cette position, puisque le y est différent de x, ça veut dire qu'à cette position, si jamais le y prend la valeur x, c'est-à-dire si on remplace le y par x, d'accord, nécessairement cette inégalité est fausse. Dire que cette inégalité est fausse signifie que ceci est vrai. D'accord? Et donc, nous obtenons quoi? Nous obtenons clairement que 2, d'accord, multiplié par x, multiplié par f de x, est strictement supérieur à 2. En conséquence, nous obtenons x multiplié par f de x qui est strictement supérieur à 1. Très important. Il faut bien suivre. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est que également, d'accord, si nous remplaçons, d'accord, si nous faisons la même chose, on l'applique à y, nous obtenons que y multiplié par f, d'accord, de y va être aussi strictement supérieur à 1. D'accord? Et donc, x, y, multiplié par f de x, f de y, d'accord? Ceci va être plus grand que quoi? Que 1. Ce qui n'est pas vrai parce que ceci, quand nous avons traité le problème initial, nous avons obtenu cette inégalité. Vous voyez? C'est ça ici. Vous pouvez le constater. Ça, c'est vrai. D'accord? Mais nous venons de constater que ça, c'est plutôt strict. Or, de l'autre côté, nous avons inégalité large. D'accord? Donc, ceci signifie tout simplement que ce n'est pas possible d'avoir y différent de x. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir ceci. Conséquence, y est forcément égal à x. Donc, le seul y qui existe, d'accord, en réalité, c'est x. Maintenant, qu'est-ce que nous avons désormais? Nous avons toujours notre problème. Le problème devient ceci.
quel que soit le x élément de R star plus virgule, il existe un unique y élément de R star plus tel que x f de y plus y f de x va être inférieur ou égal à 2. La deuxième chose, nous savons que désormais, quel que soit le x élément de R star plus, désormais le f de x est inférieur ou égal à 1 sur x. Parce que nous venons de démontrer que, d'accord, si l'inégalité de l'hypothèse est vraie, nécessairement le y est égal à x. Or, si le y est égal à x, ceci n'est plus un point d'interrogation, mais ça c'est correct désormais. D'accord? Comme c'est correct, nous avons maintenant cette inégalité-là. La deuxième chose, ce qui est très important à comprendre ici, c'est qu'à chaque fois que vous avez cette inégalité qui est vraie, qui est vérifiée pour un y donné, nécessairement le y donne x automatiquement. C'est ce que ça veut dire. Par conséquent, qu'est-ce que nous pouvons dire par la suite? Nous allons maintenant dire que quoi? On sait que ceci est désormais vrai. Comme ceci est vrai, en posant, par exemple, x égale par exemple à l'inverse de f de t avec t strictement positif, quel que soit t positif, parce que ça, il est bon, d'accord? Quel que soit le x élément de R star plus, cette inégalité-là est correcte. Vous voyez? Cette inégalité est correcte, quel que soit le x positif. Donc, si je prends un t positif, f de t, par définition, est également strictement positif. Donc, je peux prendre son inverse et il demeure strictement positif. Donc, ce x-là, je peux la remplacer ici. D'accord? Si je la remplace, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de 1 sur f de t qui va être inférieur ou égal. Dans la place, si j'inverse, je prends l'inverse de ça, ça donne exactement f de t tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 sur, donc si vous voulez, je peux juste conserver ça. Je multiplie, par exemple, par t. Si je multiplie par t des deux côtés, parce que t étant positif, ça fait t multiplié par f de 1 sur f de t, qui va être inférieur ou égal à t multiplié par f de t. Et donc, ceci, encore une fois, d'accord, puisque f de x est inférieur ou égal à 1 sur x, alors x fois f de x est inférieur ou égal à 1, d'accord, pour tout x strictement positif, et c'est le cas ici. Pour tout t strictement positif, nous avons ça, d'accord. Donc, dorénavant, d'accord, nous avons exactement la chose suivante. Je peux l'écrire ici. T multiplié par f de 1 sur f de t. Désormais, ceci que vous voyez là est inférieur ou égal à 1. Très important. D'accord? Maintenant, essayons de regarder ceci se comportant comme y dans l'expression, d'accord, de l'hypothèse, ce qui est donné dans l'hypothèse. Allons-y. Nous faisons maintenant t multiplié par f de 1 sur f de t plus maintenant 1 sur f de t. Donc, lui, il remplace en quelque sorte y, position de y. Donc, multiplié maintenant par quoi? Par f de t, d'accord? Parce que ça, c'est comme le x. Donc, ici, on va avoir le f de x là, d'accord? Donc, on calcule. Donc, ça, si vous voulez, le premier que vous voyez ici, c'est ça qui est juste en haut ici, d'accord? Il est naturellement, si vous voulez, je calcule d'abord, ceci, c'est égal à t multiplié par f de 1 sur f de t plus 1, tout simplement, d'accord? Et ça, c'est inférieur ou égal à 1 plus 1, d'accord? Donc, nous avons désormais que t multiplié par f de 1 sur f de t plus 1 sur f de t multiplié par f de t, on voit clairement que c'est inférieur ou égal à 2. Or, nous savons, d'accord, que pour le f, d'accord, si nous prenons n'importe quel t, d'accord, qui vérifie ça nécessairement le y, c'est-à-dire que ça, c'est le y. Ça, c'est le y. Ça, c'est le y. D'accord, nous avons déjà prouvé que nécessairement le y, d'accord, est égal à x.
Donc ici, ce qui entraîne que 1 sur f de t est nécessairement égal à t. C'est-à-dire que f de t est égal à 1 sur t, quel que soit t positif. Donc, on vient de trouver la fonction, d'accord, qui, c'est-à-dire que nous avons trouvé une condition nécessaire, d'accord, pour avoir, d'accord, l'hypothèse donnée. Donc, nous allons juste vérifier si effectivement ces fonctions-là vérifient exactement. Donc, nous avons alors f de x égale à 1 sur ça. Donc, nous prenons x positif et nous allons démontrer qu'il existe un unique. Donc, montrons qu'il existe. Donc, vous allez m'excuser, je vais écrire les choses comme ça. Un unique y positif, tel que x multiplié par f de y plus y multiplié par f de x inférieur ou égal à 2. On calcule. Donc, x multiplié par f de y, c'est quoi? Ça fait 1 sur y. Plus y multiplié par f de x, c'est quoi? 1 sur x inférieur ou égal à 2. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que nous avons x sur y plus y sur x inférieur ou égal à 2. Donc, nous avons alors x carré plus y carré sur xy qui est inférieur ou égal à 2. Nous avons alors x carré plus y carré qui est inférieur ou égal à 2xy. Et donc, nous obtenons x carré plus y carré moins 2yx inférieur ou égal à 0. Donc, nous obtenons x moins y qui est inférieur ou égal à 0. Comme ceci est naturellement positif, ça veut dire que x moins y vaut 0. Bon, le carré vaut 0. Et donc, nous avons x moins y qui donne 0. Donc, nous avons une seule solution, c'est y égale à x. Donc, d'abord, la solution est unique, c'est le plus important d'abord. C'est-à-dire la seule valeur pour que l'inéquation là soit correcte. D'accord? Pour que cette condition-là soit vérifiée. D'accord? C'est unique depuis ici déjà, à cause de cette équation-là qui admet une seule solution et la solution unique, c'est ça. Donc, nous venons, d'accord, de terminer la résolution de ce problème-là. Donc, l'unique fonction qui vérifie ça, c'est la fonction f. Donc, f est définie de r star plus vers r star plus, d'accord, tel que f de x, c'est l'inverse de x. C'est l'unique fonction qui vérifie ça. Vous ne trouverez pas, on n'aura plus d'autres fonctions